Oui, je me suis fait arnaquer, oui, j'ai perdu de l'argent, et oui, j'ai perdu de potentiels mangas. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Victor, et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo assez particulière, je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée il y a littéralement moins d'une semaine. Et si je te parle de ça, c'est pour d'abord te raconter cette petite histoire, et aussi pour te sensibiliser à tout ça. Et c'est parti pour le contexte de l'histoire. Je suis quelqu'un qui est très polyvalent dans ses lectures de mangas. Je lis des mangas shonen, je lis des mangas seinen. J'ai pas encore lu beaucoup de shoujo, voire pas du tout, mais ça m'attire vraiment pas beaucoup quoi. Mais bref, dernièrement, en lisant un certain manga qui s'appelle Blue Period, j'ai eu une grosse claque dans la gueule qui m'a dit « Je pense que tu vas trouver ce que tu kiffes vraiment comme manga ». Et la réponse est simplement les seinen. Ouais, franchement, je crois que j'ai trouvé ma voie dans les mangas, c'est les seinen qui me plaisent le plus. Et à ce moment-là, une petite voix dans ma tête m'a rappelé et m'a dit « Hey Victor, tu te souviens pas d'un manga qui s'appellerait Gantz par hasard ?» Gantz, c'est un manga que j'ai commencé en animé. Quand j'ai commencé à regarder l'animé, je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup trop bien, faut vraiment que je lise le manga ». Et après avoir lu le premier volume en scan, je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup trop bien, il faut que je m'achète les mangas ». Du coup, je suis allé sur Le Bon Coin, j'ai regardé Gantz et j'ai vu que les prix étaient abusés. Voilà, si tu veux savoir, l'intégrale c'est entre 300 et 400 euros, donc c'est plutôt cher. Bon, après il y a quand même 37 volumes je crois, donc c'est quand même pas mal. Et ça reste quand même quelque chose qui était pas abordable pour moi à l'époque. Et qui même encore maintenant, ça pique encore un petit peu. Mais bon, entre temps, Delcourt Tonkam ont sorti une nouvelle édition qui se trouve juste ici, là, la Perfect Edition, qui est une très bonne édition que je suis en train de lire du coup en ce moment parce que je me suis fait arnaquer. Enfin bref, tu vas comprendre dans l'histoire. Et donc du coup, là, après ma petite lecture, je me suis rappelé que Gantz, c'était vraiment un manga qu'il fallait absolument que je découvre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur Le Bon Coin là la semaine dernière et je me suis dit vas-y, je vais voir s'il n'y a pas une annonce comme par hasard de Gantz, soit la Perfect Edition, soit l'ancienne, peu importe. Juste voir s'il n'y avait pas une annonce de Gantz à pas trop cher et à prix abordable. Donc du coup, je vais sur Le Bon Coin, je cherche Gantz et là je tombe sur plein d'annonces, voilà, avec toujours des prix abusés, des prix abusés, des prix abusés, des prix abusés et encore des prix abusés. Moi je sais pas où donner de la tête, hein. Vraiment, ces revendeurs qui revendent 3 fois le prix de base, c'est toujours un peu chiant. Alors Gantz, je peux comprendre, ça a toujours été un petit peu cher parce que ça a toujours été rare en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup de volumes qui ont été imprimés, on va dire, à l'époque. Mais bref, voilà, là je trouve aucune annonce. Mais il y a quand même une annonce qui m'intrigue, ou c'est une annonce qui n'a absolument rien à voir. C'est une annonce de Berserk du coup qui m'attire grandement. Je me dis pourquoi quand je tape Gantz, je tombe sur une annonce de Berserk avec un prix à 50 euros. Je me dis waouh, 50 euros, les 40 premiers volumes de Berserk, je crois, c'est vraiment pas cher, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je clique sur l'annonce et je vois en fait que la personne vend plein de mangas différents. Donc je me dis peut-être que c'est une mère qui vend la mangatech de son fils, qui par exemple son fils est parti, je sais pas, vivre autre part et du coup elle doit vendre ses mangas pour qu'il se fasse de l'argent pour ses études ou des trucs comme ça. Du coup je regarde un petit peu les mangas que propose le vendeur dans la description de l'annonce et je vois Gantz, l'intégrale, les 37 tomes. Donc si c'est marqué 37 tomes, c'est forcément l'ancienne édition parce que la Perfect Edition, il y en a que 18 parce que c'est une édition double. Et du coup je me dis bah attends, 37 tomes, et là je regarde le prix et là je me dis 55 euros les 37 tomes. Le premier truc qui me vient en tête, c'est soit c'est une arnaque, soit c'est vraiment pas cher et la personne ne connaît pas vraiment le prix des mangas. Alors du coup je m'empresse d'appuyer sur le bouton pour envoyer un message à la personne et je me rends compte que dans l'annonce elle dit ne m'envoyez pas de message par Le Bon Coin. Donc ça déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit c'est un peu bizarre quoi, surtout qu'elle me donne une adresse mail en Outlook. Du coup ce que je fais c'est que j'envoie un mail, même si au fond de moi je me dis c'est peut-être une arnaque. Je me dis pourquoi pas regarder, pourquoi pas voir, ça se trouve je me trompe et peut-être que c'est une vraie annonce avec des vrais mangas, des vrais Gantz, etc. Du coup j'envoie un mail, je demande si les Gantz sont disponibles et la personne me répond que oui, les Gantz sont disponibles. Alors du coup je suis content mais je suis toujours dubitatif. Je lui dis comment ça se passe pour le paiement, elle me fait par PayPal. Et là ça commence un peu à piquer, je me dis PayPal c'est un peu chelou, voilà, je vais pas vous mentir, j'utilise PayPal tous les jours, mais souvent quand quelqu'un vous demande de payer par PayPal sur Le Bon Coin, c'est un peu limite. J'ai déjà fait des transactions par PayPal sur Le Bon Coin, il n'y a pas de souci, mais là le fait qu'il fallait contacter la personne par mail, le fait que la personne prend que PayPal, et un truc qui me trigger encore plus là-dedans, c'est que la personne habite à Lille, et moi actuellement en mon alternance, je suis à côté de Lille, c'est juste à côté, j'ai qu'à faire une main propre, non? Mais la personne insiste vraiment pour faire PayPal et ensuite envoie un mondial relais. Je me dis, bon là vraiment j'y crois plus beaucoup, hein. Je pense que c'est vraiment une arnaque. Mais bon, moi je suis curieux et j'aime bien aller au bout des choses. Alors je lui demande, bah écoutez, c'est parti, faisons une transaction PayPal, d'accord, mais moi si je demande une transaction en PayPal, c'est que en achat de biens et non pas entre proches, parce qu'en fait sur PayPal il y a deux types d'achats, il y a soit achat de biens ou soit entre proches, et la différence c'est que entre proches il n'y a pas de protection d'achat, c'est-à-dire que si on paye quelqu'un, bah il n'y a aucun moyen de se faire rembourser si jamais la personne nous arnaque, puisque logiquement c'est censé être entre proches, donc entre nous et la personne qu'on connaît. Mais si du coup on choisit l'option achat de biens, là on a une sorte de protection qui fait que si on se fait arnaquer, on peut être
fait rembourser directement par PayPal. Et là ce qui m'étonne c'est que la personne me dit oui bah oui pourquoi pas, achat de biens etc. Donc du coup je me dis bon bah il y a la protection PayPal, pourquoi pas. Bon et la suite du coup, la personne m'envoie un lien PayPal. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un vous envoie un lien PayPal ou un lien pour payer avec une adresse mail qui ressemble à celle du Bon Coin, donc qui peut porter à confusion, ce sont des faux sites qui nous donnent un lien qui nous redirige vers vraiment un faux site qui ressemble vraiment par exemple à PayPal. On se fait douiller parce qu'en fait on met nos coordonnées bancaires et la personne récupère nos coordonnées bancaires, du coup on se fait niquer littéralement. Du coup moi je reçois le lien, je me dis c'est plutôt bizarre, je clique dessus et là grosse surprise, c'est le vrai site de PayPal. Je vérifie vraiment beaucoup ce que c'est, je vois vraiment c'est vraiment le vrai site de PayPal, c'est vraiment le vrai site de PayPal où j'ai un bouton pour pouvoir acheter, faire un don à la personne de 55 € avec une petite image des gants. En tous les cas j'ai tout pris en capture d'écran, du coup tu peux voir actuellement la crédibilité du truc, tu vois, c'est plutôt crédible en soi, surtout que c'est sur le site officiel de PayPal parce qu'en fait mes mots de passe étaient enregistrés, du coup je pouvais être comme en fait le vrai site de PayPal. Et à ce moment là du coup j'appelle mon pote Théo et je lui dis écoute mec, c'est bizarre mais à la fois c'est grave crédible, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends ou pas? Et après discussion avec mon pote Théo, et ben en fait on voit que en fait c'est un peu de la douille quoi, ça, on se dit non on le prend pas tu vois, on sait jamais. Du coup je quitte l'appel et je dis bon bah je le prends pas. Et là la personne m'envoie un autre mail en disant oui vous allez le prendre ou pas parce qu'il y a d'autres gens qui veulent les gants. Et je suis trop con, voilà je suis trop con, je me suis dit bah allez c'est parti. Je vais sur le lien, je choisis un achat en biens et services du coup avec la fameuse protection PayPal et je paye 55 €. Et c'est à partir de ce moment là que je me suis rendu compte que je m'étais fait douiller. Et c'est super intelligent. Bref, je vais t'expliquer comment je me suis fait douiller. En gros, le lien que la personne m'a donné, effectivement c'est bien le vrai site de PayPal. Mais la page sur laquelle j'étais était une page de don. Et en fait une page de don, quand on fait un don à quelqu'un, on peut pas se faire rembourser. Mais là où la personne a été très intelligente, c'est lorsque l'on crée une page de don, on peut choisir de mettre des objets à donner en contrepartie. Donc en gros on peut choisir par exemple entre un objet 1 ou un objet 2. Et la personne peut choisir du coup le nom de l'objet. Je sais pas si je suis clair mais en gros la personne a créé un menu déroulant elle-même qui n'a absolument aucun intérêt pour PayPal en fait. C'est pas du tout un truc de PayPal. Si je voulais payer entre proches ou en biens et services, en fait c'est un faux menu déroulant. C'est un menu qui permet de choisir un objet et la personne qui a fait ça a simplement renommé les deux objets par biens et services et entre proches. Vraiment, regardez, on dirait vraiment que c'est un vrai truc de PayPal, mais non, c'est bien une page de don. Au final, ça c'est juste du texte pour choisir un objet que du coup je ne vais pas recevoir. Du coup, j'ai su que je m'étais fait douiller parce que sur ma facture PayPal, c'est marqué objet numéro entre proches. Bah oui, parce qu'en fait, je me suis même trompé. J'ai même cliqué sur entre proches tellement le mec m'a pressé pour acheter son annonce. Et dans tous les cas, ça change absolument rien puisque le mec m'a douillé au final. Et le truc le plus marrant, c'est que je suis toujours en contact avec lui et qui me dit oui, bah c'est bon, j'ai reçu votre argent, je vais mettre le colis à Mondial Relais. Et du coup, il m'a donné un numéro de suivi. Je lui ai dit bah le numéro de suivi marche pas, il a un numéro de suivi totalement bidon. Et il m'a fait oui, mais il y a un petit temps de traitement avant que le colis soit mis sur Mondial Relais, etc. Ça se trouve, je dis ça, mais le mec va vraiment m'envoyer les mangas. Hein. Mais dans tous les cas, c'est pas possible parce que j'ai créé une autre adresse mail de dame cette fois et je l'ai contacté en me faisant passer pour une dame, voilà, qui veut acheter les gants. Et comme par hasard, ils étaient toujours disponibles alors que j'avais payé, hein, évidemment. Donc ça, c'est la preuve que je me suis fait douiller, vraiment. Donc voilà, 55 € partis dans du vent et 37 mangas potentiels aussi. Mais au final, si je te raconte tout ça, c'est pour te donner des petites astuces si jamais tu achètes sur le Bon Coin ou sur Vinted pour ne jamais te faire arnaquer, genre vraiment être intouchable. Oui, parce qu'après j'ai effectué quelques recherches et je me suis renseigné un max sur comment pas se faire arnaquer sur le Bon Coin et sur Vinted. Donc si tu veux être la personne la plus intouchable du monde, t'as juste à suivre ces petits conseils. Donc le premier truc qui peut t'alerter, c'est si l'annonce est alléchante. Effectivement, si le prix est super bas par rapport au prix de ce que tu vas acheter, ça doit t'alerter, ok? Je dis pas que c'est une fausse annonce, hein, mais juste aie ça en tête. Dis-toi que ça, c'est déjà un premier facteur de ce qui peut potentiellement être une arnaque. C'est comme ça qu'on attire facilement des gens qui ont pas beaucoup d'argent, qui veulent s'acheter un lot de manga pour pas très cher, par exemple. Deuxième point, une fois que tu es un petit peu alerté par l'annonce et tu te demandes si c'est une vraie ou fausse annonce, ce que je te propose de faire, c'est simplement de faire une recherche d'image sur Google. Donc c'est simple, tu fais une capture d'écran de ton image, tu glisses cette image dans Google Images et ça va te permettre de trouver des images qui ressemblent à l'image que tu as. Et si tu trouves une image qui est exactement pareille sur un autre site, et si en plus de ça, c'est une annonce qui a été vendue il y a longtemps, alors il n'y a plus aucun doute, c'est 100% une arnaque. Troisième chose à faire, passer par la messagerie du site. Lorsque tu as contacté la personne, reste sur le site de A à Z. Évite de passer par un mail bizarre que la personne te donne. Non, vraiment, reste sur le site ou, et ça rejoint le quatrième point, parle par téléphone. Soit tu appelles la personne, soit vous parlez par SMS, mais en tout cas, avoir un numéro de téléphone, c'est une bonne façon de communiquer avec un vendeur sur le Bon Coin. Et en plus de ça, si tu arrives à l'avoir au téléphone, tu pourras facilement savoir si le bien que tu comptes acheter est faux ou non. Imaginons que tout soit clean pour l'instant, attention, ça peut toujours être une arnaque. Du coup, tu vas passer au paiement. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à toi pour être sûr de pas te faire arnaquer. Le premier, c'est de passer par le site ou l'application pour payer directement. Donc ça peut être soit sur le Bon Coin ou soit sur Vinted. Attention à ne pas payer sur des liens que les gens t'envoient. Vraiment, si tu payes, c'est sur le site où tu as contacté le vendeur et non pas sur un lien Le Bon Coin que lui-même t'a envoyé. Parce que comme je te l'ai dit avant, ils peuvent créer des faux sites pour te faire rentrer tes coordonnées bancaires ou ton compte Le Bon Coin
coin ou Vinted et du coup tu risques de te faire arnaquer juste après. Donc vraiment fais super gaffe à ça et reste vigilant. Et tu as une deuxième option pour payer et c'est simplement la remise en main propre. Si tu trouves une annonce qui est pas très loin de chez toi, n'hésite pas à contacter le vendeur et à lui donner rendez-vous dans un lieu public pour pouvoir faire la transaction en vrai et en plus de ça tu pourras vérifier l'état de ce que tu achètes, par exemple l'état des mangas et comme ça la transaction se passera tranquillement. Et bien sûr privilégie les lieux publics, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sécurisé puisqu'il y a du monde autour de toi. Et le dernier point, ne pas céder à la pression du vendeur. Souvent les vendeurs qui vous arnaquent vous mettent la pression pour acheter. Je dis pas que les vendeurs normaux le font pas parfois, mais il faut faire super attention, ne cède pas à la pression. Si jamais c'est une offre alléchante et que la personne te met la pression pour acheter son bien, prends ton temps de bien réfléchir par rapport au point que je t'ai dit juste avant pour savoir si c'est une arnaque. Et si jamais ça s'avère être une vraie annonce et que quelqu'un d'autre l'achète entre temps, dis-toi que c'est pas grave, que tu trouveras forcément une autre annonce un jour ou l'autre. Donc vraiment ne t'inquiète pas, je te promets que tu trouveras une autre annonce dans le même genre. Bon bah voilà, n'hésite pas à garder tous ces points en tête pour tes prochains achats. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as kiffé cette vidéo malgré le sujet qui est un petit peu bizarre. Vraiment évite de te faire arnaquer comme moi on m'a arnaqué. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube gratuitement, mets un petit like, abonne-toi et tu peux même avoir des mangas à 3 € dans la description et cette fois il n'y a pas d'arnaque. Et en plus de ça tu soutiens ma chaîne YouTube. Et du coup bah moi je te dis à la semaine prochaine. Allez ciao.